la nationalité civile. Non, c'est un mouvement associatif, c'est bénévole, c'est volontaire, donc ils ne sont pas sur d'autres thématiques. Par exemple, que l'expression appropriée est le mouvement sportif. Point, les financements publics et les financements privés. Personnel de la sanction pénale, l'individualité de l'individualité. Les choses, ce seul prisme pourrait être trompeur parce que la responsabilité des dirigeants des fédérations et des associations sportives ne peut pas se limiter à la seule responsabilité sur le plan financier. J'imagine, et je me pose des questions, depuis que mon ami Gervais Maï m'a demandé de modérer ce thème, si on ne pouvait pas avoir d'autres responsabilités, générer elles-mêmes par l'exercice des activités sportives. Qu'est-ce qui adviendrait si vous envoyez votre enfant pratiquer une activité sportive et que cet enfant venait à subir un accident ou il y a des actes de violence de quelqu'un qui est amené à pratiquer le sport avec lui? Quel est le niveau de responsabilité? Nous avons aujourd'hui, pour débattre de ce thème, je voulais dire, pour nous instruire sur ce thème, deux brillants sujets. Le premier est évidemment responsable des affaires juridiques de l'Association du droit du sport, professeur titulaire des universités. Il est doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Maroc. Le second, à ma gauche, est magistrat. Il est commissaire de la formation des auditeurs de justice et des comptes de l'ENA, l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est également commissaire aux comptes de l'association Droit du sport. Vous vous rendez compte que c'est des personnes qui sont suffisamment outillées pour prendre la parole et s'embarquer sur le thème qui va nous intéresser tout de suite. Avec votre permission, professeur, je vais d'abord donner la parole à mon brillant ami de magistrat, d'acclamer les personnes qui vont vous entretenir tout à l'heure. Et je vais rapidement donner la parole au magistrat Johannes Boudjani. Bonjour. Bonjour monsieur le modérateur, ou plutôt bonsoir, parce que nous sommes déjà en après-midi, et bonsoir à l'assistance. Je voudrais d'abord remercier les participants à cette activité de leur présence si massive en 7 heures de la journée. Quand j'ai vu la programmation faisant partie du panel numéro 6, je me suis dit, certainement quand je prendrai la parole, mon co-panéliste et moi, quand je prendrai la parole, la salle serait pratiquement vide. Je suis agréablement surpris de constater qu'elle s'emplit davantage. Merci infiniment. Je voudrais également adresser mes remerciements et mes félicitations au maître d'ouvrage de cette activité, c'est-à-dire M. Maître Maï, qui est au front pendant que nous autres du bureau, nous ne lui apportons qu'une modeste contribution. Ceci dit, l'ordre qui a été prévu pour le déroulement de la présentation me convient tout à fait. Parce que nous avons deux personnes dans la vie que nous devons vénérer, nos géniteurs et les enseignants, c'est-à-dire nos formateurs. Respect et vénération doit toujours être dû à l'enseignement. Même s'il n'est pas votre enseignant personnel, fait qu'il ait le titre d'enseignant, il est supposé être le maître détenteur du savoir. Ceci vous fait comprendre que, si j'ouvre le bal, les incongruités que je pourrais avoir évitées pourraient être rapidement corrigées par mon éminent co-panéliste. Ceci dit, j'aurais remarqué que nous avons abordé le thème du sport depuis ce matin, sans jamais définir
le concept sport. Il est vrai que ce n'est pas un concept juridique, il est beaucoup plus sociologique. On pourrait lui donner une acception politico-économique, mais sur le plan juridique, il est vidé de contenu. Il n'empêche que la loi de 2018 a défini le vocable sport dans son article 10. Mais je suis persuadé que si on demande à chacun de nous de définir ce que c'est le sport, il donnera une définition qui sera très différente de celle de son voisin. C'est pourquoi je voudrais être d'accord avec un auteur qui a pu clore le débat en disant que le sport, c'est ce qu'on fait quand on fait du sport. Vous avez tout compris. Alors, entendons d'abord sur quelques définitions. Si on éclaircit la conceptualité juridique de quelques termes, nous allons forcément avoir le point de convergence. D'abord, les associations sportives. Cela renvoie à toute personne morale de droit privé, dont l'objet est l'organisation de manière permanente et habituelle d'activités sportives. Par dirigeant, on va entendre ces personnes, je préfère physiques, qui occupent des responsabilités au sein des entités que sont les associations et les fédérations, qui sont appelées à poser des actes de gestion, qui sont appelés à représenter l'entité dans tous les actes de la vie civile. Et le mot-clé, la responsabilité pénale. À quoi cela renvoie-t-il? La responsabilité pénale par opposition à la responsabilité civile, c'est ce devoir que nous avons de répondre de nos actes constitutifs d'une infraction devant les juridictions compétentes, alors que la responsabilité civile nous engage à réparer le dommage que nous aurions causé à autrui. Et comme l'a laissé entendre le modérateur tout à l'heure, les dirigeants des associations sportives et fédérations sportives, dans l'accomplissement de leurs actes, peuvent voir engager leurs responsabilités, particulièrement au plan civil. Cette responsabilité peut être même disciplinaire. Mais le volet qui nous intéresse particulièrement, c'est le volet pénal. Et lorsqu'on questionne la problématique de la responsabilité pénale des dirigeants, des associations physiques, des associations sportives, des fédérations, les questions de jeter un pan de lumière sur le régime juridique de cette responsabilité, aussi bien au plan processuel qu'au plan substantiel. Alors, sur le plan processuel, le débat va vite être évacué quand on sait que, au plan pénal, seules les juridictions étatiques sont en droit de connaître des questions qui ont trait à l'action publique, c'est-à-dire l'action pour l'application des peines prévues par confrère à lui, nous avons déjà commencé avec une revue. Lui, il est allé plus fort en consacrant une journée, créant une association allant dans ce sens. Je crois qu'il est à féliciter. Je voudrais aussi remercier les collègues qui sont venus nombreux pour soutenir notre fils, dans la mesure où je me souviens encore des conversations que nous avons eues. Maître Mamaï rappelait que nous avons le devoir de les suivre compte tenu de nos relations anciennes. Et je voudrais enfin remercier tous les professionnels du sport ici présents et surtout les juristes. Alors, quand je disais de parler de propos conclusifs, c'est-à-dire tout à l'heure, comme le disait le modérateur, c'est donc comme un accord si le magistrat Boundja a pris plus de temps que prévu, dans la mesure où les infractions analysées, il les a parcourues. Notre travail était organisé en deux parties et la deuxième était la plus courte. Et c'est la raison pour laquelle il a pris tout ce temps. Donc il ne s'agit pas d'un non-respect de temps, mais plutôt de respect de ce temps.
Alors, la responsabilité pénale des dirigeants. Ici, je dois souligner que cette responsabilité a trait à l'évolution de notre code pénal, dans la mesure où le caractère personnel de la sanction pénale, l'individualité de la sanction, la personnalité des peines, je veux dire, empêcher qu'on parle de responsabilité pénale des personnes morales. Et on disait qu'une personne morale ne peut pas voler, ne peut pas tuer, et quand bien même elle commettrait ces infractions, comment les sanctionner dans la mesure où on ne peut pas condamner un club sportif à 10 ans d'emprisonnement par exemple. Mais nous savons qu'il y a eu une évolution dans ce sens. Et on a finalement consacré l'article 914-1 du Code pénal, au terme duquel les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne sont pas applicables à l'État et à ses démembrements. La responsabilité, c'est ce dernier alinéa qui nous intéresse le plus, la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs des actes incriminés peut se cumuler avec celle des personnes morales. Et ce qui fait donc que cette responsabilité spécifique des personnes, des dirigeants sportifs ici est la conséquence du fait que les actes, les infractions qu'ils ont commises sont en rapport avec les activités de la société sportive. Mais pour mieux comprendre, il faudrait peut-être rappeler que l'article 67 de la loi de 2018, je vais le lire, les athlètes, associations sportives et autres acteurs du mouvement sportif peuvent bénéficier des subventions de l'État et des collectivités territoriales décentralisées. Et la disposition qui traite le plus de cette question, c'est l'assimilation des fonds ainsi reçus aux deniers publics, et ce qui signifie donc qu'on peut convoquer l'article 184 du Code pénal relatif donc au détournement. Et surtout que l'article 40 de la loi de 2018 dit clairement que les associations sportives peuvent opter soit pour la forme juridique organisée en société d'économie mixte, en société anonyme, en société à responsabilité limitée d'ensemble. Et quand on énumère ces types de sociétés, nous nous rendons compte que ce sont des sociétés de groupement prévues par l'acte uniforme OHADA concernant les sociétés commerciales. Et ce qui conduit donc à transposer les dispositions du droit OHADA aux fédérations sportives. Autrement dit, à côté des dispositions de la loi de 2018 qui consacrent des infractions spécifiques, il y en aura d'autres qui vont intervenir ici concernant les dirigeants, qui sera la conséquence de l'application du droit des sociétés commerciales à ces fédérations. Et de la sorte donc les sociétés, du moins les fédérations, peuvent prendre des formes de sociétés commerciales et déboucher donc sur l'application des dispositions concernant le droit des sociétés. Mais là aussi, il y a une concurrence des textes, concours de textes, je vais dire, dans la mesure où il y a d'autres dispositions qui pourront être convoquées, notamment les dispositions du Code pénal. Nous avons parlé tout à l'heure de l'article 184. Cela constitue une réponse à ce... Non, c'est un mouvement associatif, c'est bénévole, c'est volontaire. Ils ne sont pas sur d'autres thématiques. Par exemple, que l'expression appropriée est le mouvement sportif. On a à la fois les financements publics et les financements privés. Personnel de la sanction pénale, l'individualité de la